Si vous êtes dans un live, dites-leur que je suis en live. OK? Et on commence dans quelques secondes. OK. Bonjour tout le monde. Mes sincères remerciements aux tapoteurs et à ceux qui nous donnent les cœurs du jour à côté du nom de Makanda, ceux qui nous aident à dépasser les 1 million de tapotages. Si on n'atteint pas 1,5 million de tapotages dans nos lives, même si c'est 30 minutes, nous avons un problème. Ça doit être un combat pour nous, pour montrer aux gens notre force. Regardez la force que vous avez montrée hier sur Facebook. Ça, c'est pour dire aux gens, faut pas t'amuser avec le train de la liberté. Voilà. Cette force-là, nous l'avons. Merci à ceux qui partagent. Merci beaucoup. À cause de vous, le live, l'algorithme grandit et les gens viennent. Merci à tout le monde qui relaie les lives. À tout le monde qui fait modo. À tout le monde qui intervient sur des panneaux. Je sais que chez moi, des fois, c'est un peu difficile de monter, mais je sais que nous tous nous comprenons ça. Ce n'est pas pour que vous n'êtes pas considérés, non, vous êtes tellement considérés à ce niveau. Donc, merci aux frères et sœurs d'autres pays qui essaient aussi de relayer. Merci particulier à la légende. Merci à ma femme, mes enfants, ma famille, mes amis. Vous qui traversez des périodes difficiles à cause de la décision que j'ai faite. Vous savez, quand nous avions commencé cette lutte, on ne s'est pas levé le matin comme ça, on a dit non, on veut que le peuple fasse sa propre lutte et qu'il y ait une structure pour cadrer le peuple. Nous avions fait cette décision basée sur les antécédents. Les antécédents. Moi, en tant que joueur et coach professionnel en football, avec la plus haute licence de coach aux États-Unis, avec une licence qui peut coacher une équipe nationale, voilà ce que j'ai appris en tant que joueur et en tant que entraîneur-manager d'une équipe. Quand nous avons un match, nous regardons les vidéos, les coupures de l'adversaire, nous l'étudions. Mais avant
de voir les vidéos, les coupures de l'adversaire. Vous savez ce que nous faisons? S'il y a un joueur ici, il n'a qu'à écrire ça. Vous savez ce que nous faisons? Est-ce qu'il y a un joueur ici? Que ce soit un joueur de basketball, de n'importe quel sport, à part regarder les coupures, les vidéos de l'adversaire, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, je vais vous donner la réponse parce que ça prend du temps. Nous passons plus de temps pour regarder avec les joueurs nos propres vidéos, pour voir les erreurs que nous avions faites et ce que nous avions fait de bon. Le coach regarde ces vidéos-là plus que les joueurs. Mais à un moment donné, et même à la veille du match, vous regardez des matchs précédents, des erreurs que vous aviez faites. Des fois, le coach appelle un joueur one-on-one et lui montre certaines de ses coupures, les erreurs qu'il a faites et comment est-ce que ça ne doit pas se répéter. Et s'il y a des joueurs qui continuent pas à répéter certaines erreurs, le coach le met au banc. Il y a certains joueurs, le coach sait qu'ils font des efforts, mais ils font des erreurs et que ces erreurs ne sont pas intentionnelles pour booster leur confiance, les met sur le terrain. C'est de la même manière quand vous faites une lutte. Quand vous faites une lutte, vous retournez en arrière pour voir les erreurs que vous aviez faites dans le passé et vous étudiez aussi les erreurs de l'adversaire. Je vais prendre de l'eau. Donnez-moi une seconde, je vais prendre de l'eau. Donc, c'est de la même manière quand vous voulez aller au combat, vous devez étudier l'adversaire et vous devez vous préparer vous aussi. Quelles sont les armes que l'adversaire a? Quels sont les avantages que l'adversaire a sur vous? Quels sont les inconvénients? Où attaquer l'adversaire? Comment se protéger? Quelles sont vos propres faiblesses? Et le plus important, c'est que vous essayez d'étudier le passé près de l'adversaire. Quelles sont les nouvelles armes que l'adversaire a? Quelles sont les dernières guerres que l'adversaire a eu à faire? Et comment est-ce que ça peut vous affecter? Est-ce que vous devez changer aussi l'armement pour pouvoir être au même niveau que l'adversaire? Quand nous vous disons que nous avions fait des études avant de prendre cette lutte en main pour cadrer le peuple, voilà des études que nous avions faites. Et hier, je vous ai parlé de l'opposition. Comment, aujourd'hui je me suis un peu calmé, pas totalement. Comment est-ce que j'étais vraiment gêné? J'avais la nausée en regardant leur truc là. Et ce qui m'a le plus gêné ce matin, c'est ça, c'est revoir certaines parties de leur interview, sachant qu'ils ne se sont même pas préparés, mais ils disent qu'ils sont sur le terrain. Ok? Ils ne se sont pas préparés, mais ils sont sur le terrain. Je vais vous jouer une petite vidéo. Et après cette vidéo, je vais continuer. Et le but de mon live aujourd'hui,
c'est de vous prévenir et de prévenir tous les groupes qui travaillent, que ce soit les blogueurs, les intermédiaires des blogueurs et les partis politiques et le peuple. Et prédire ce qui va se passer si Faure ne part pas le 28. Prédire ce qui va se passer quand Faure ne quitte, si Faure ne quitte pas le 28. Ok? Donc, je vais vous jouer cette vidéo. M'excusez. Pardon. Ce que je vais vous jouer est celle-ci. Je veux que vous écoutiez bien. Le peuple est en lutte pour reprendre. Ce moment viendra où nous serons peut-être amenés à élever le niveau en termes de résistance. Mais pour commencer, pour l'heure, nous avons décidé de demander aux différentes corporations de réfléchir et de faire des propositions. Une corporation nous a dit, nous sommes en mesure d'apporter des perturbations réelles dans la gouvernance en nous mettant en grève de zèle. Et c'est quelque chose... Vous savez, ce qui est très étonnant au niveau de l'opposition traditionnelle que les blogueurs ont approché et que nous avions toujours souhaité. Okay? Écoutez, hein, je voudrais que vous voyez une consistance dans ce que je fais. Le lendemain de la veille de la sortie des blogueurs, je les ai veillemment attaqués parce qu'ils ne se mêlaient pas des problèmes du Togo, parce qu'ils n'ont jamais été aux côtés du peuple. Je les ai veillemment attaqués. Je veux que vous voyez quelque chose qui est consistant, parce que moi, la lutte est plus importante que moi. La lutte, elle est plus grande que moi. Mais je ne veux pas permettre que tout le temps que nous perdons, avec toutes les arrestations, toutes les blessures, hein, les morts que nous allons avoir, les exils, que quelqu'un vienne détruire la lutte. Donc, je veux vous donner un petit passé près. Les blogueurs, je les ai attaqués chez Tania, je les ai attaqués chez Corolet, je les ai attaqués chez Soulé de Paris, je les ai attaqués partout dans n'importe quel live. Chaque chance que j'ai attaqué les blogueurs. Pourquoi vous ne travaillez pas pour le peuple? Togbevi Toguin est venu. Les blogueurs ont tendu la main à travers Togbevi Toguin. Je lui ai dit, j'ai pas confiance en vous. Mais je vous donne le bénéfice du doute. Si vous sortez et que je vois que c'est sincère, je vais sortir, je vais vous supporter, je vais même venir chez vous. Mais ce que je dis là, vous allez me prouver pendant 3 mois, 6 mois avant que je ne vienne. Mais quand les blogueurs sont sortis le premier jour, ou bien peut-être le deuxième, je suis allé les supporter. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore attaqué les blogueurs. Pas une seule fois. Malgré qu'il y a eu des révélations que certains ont pris de l'argent pour me nuire, pour nuire à la lutte. Je n'ai pas répondu à ça. Je n'ai pas parlé de cela une seule fois. Je n'ai pas fait de vidéo sur ça. Pourquoi? Parce que je vois que leur présence est très importante pour nous. Donc, quand nous voyons ce passé près, est-ce que j'ai attaqué les blogueurs parce que je ne les aimais pas? Je vous ai prouvé ça. Maintenant, après la sortie des partis politiques, non. Je les attaque à cause du passé près et de ce qu'ils ont eu le courage de nous dire. Ce qu'ils ont eu le courage de nous dire. Je ne veux même pas aller au 26 avril ou bien au 4 mai. Seulement le plus proche passé, c'était hier, ce qu'ils ont dit. Écoutez ce que Maître Apébon, ou bien, comment c'est lui, et le professeur David Dossé, pardon, ce qu'il est en train de dire. Je veux que vous écoutez très bien. C'est des gens qui sont sur le terrain. C'est des gens qui sont censés être préparés. Mais ils s'en vont prendre la vie des gens
avant de faire la lutte. Écoutez bien, ils ne sont, ça dit, c'est des gens qui devraient être prêts parce que quand vous avez une dictature, c'est comme une femme enceinte. Il peut y avoir avortement accidentel ou volontaire. Il peut y avoir un enfant prématuré qui est né. Il peut y avoir, comment l'appelle-t-on, à terme ou plus que terme. Donc, tu es toujours prêt. La raison pour laquelle la seule équipe, je vous le dis avec confirmation, qui était sur le terrain pour contrôler, récupérer cet événement des blogueurs pour le peuple et cadrer, comme je l'ai dit, cadrer ça, au lieu de pointer leur erreur, cadrer les gens sur le terrain. Et certains d'entre vous ici, vous m'avez vu, mon visage était totalement enflé. Je n'ai pas dormi pendant des jours. Je sortais comme un zombie pour faire des lives. C'était le train de la liberté. Parce qu'on s'est préparé pour ce moment-là. C'était un événement de surprise. Mais on s'était préparé quand le moment va nous appeler. Et on était sur le terrain. Allez voir ce qui parlait sur certaines choses. Mais on était sur le terrain et on a et ces gens-là, eux, ils sont sur le terrain depuis, dans une dictature depuis 58 ans. Et pour être juste avec ses opposants, depuis 35 ans. Mais ils ne sont pas prêts que ce gouvernement-là peut tomber à n'importe quel moment. Je vais vous jouer encore cette partie. Ce moment viendra où nous serons peut-être amenés à élever le niveau en termes de résistance. Mais pour commencer, pour l'heure, nous avons décidé de demander aux différentes corporations de réfléchir et de faire des propositions. Une corporation nous a dit, nous sommes en mesure d'apporter des perturbations réelles dans la gouvernance en nous mettant en grève de zèle. Et c'est quelque chose que nous prenons. Et ce que la première corporation, ils ont vu 3 corporations de réfléchir sur des moyens, des actions pour faire partie de ce gouvernement. La première coopération leur a donné qu'ils peuvent faire des désobéissances, grèves. Et c'est ce qu'ils ont lancé le 21. Maintenant, ils attendent les 2 autres corporations. Ils attendent les 2 autres corporations. Et les modos, tous ceux qui écrivent, on s'ajoute là, bloquez-les s'il vous plaît. Ne les mutez pas, bloquez-les. S'ils écrivent encore, tous ceux qui écrivent, on s'ajoute, bloquez-les, bloquez-les seulement. Vous voyez, fragile le gouvernement de l'Afrique, voire du monde. Et ce gouvernement-là peut tomber à n'importe quel moment. Mais on n'est pas prêt. On attendait l'appel des blogueurs. Ces blogueurs-là sont venus. Même qu'il faut faire, réfléchissez pour nous. C'est des gens qui n'ont jamais de plan. C'est pour cela qu'on leur a demandé. On sait qu'ils ont de l'expérience. Il n'y a jamais eu de révolution populaire pacifique, d'accord. Mais ils ont fait des manifestations sur manifestations sur manifestations. Cette expérience-là, nous, on peut utiliser cette expérience avec une guide professionnelle que nous avons pour faire tomber ce gouvernement très rapidement. Mais ces gens-là, ils veulent toujours être devant, mais ils n'ont jamais de plan. Ces gens-là, le plan qu'ils ont toujours, c'est les élections.
Ces gens-là, le plan qu'ils ont toujours, c'est les négociations. Quelles sont les faiblesses de votre adversaire? Quelles sont vos propres faiblesses? Quelles sont les forces de l'adversaire? Quelles sont vos propres forces? Nous, on connaît les faiblesses de notre adversaire. C'est pour cela que quand le 6, le 5 et 6, nous, on était prêts sur le terrain. Et quand les gens sont sortis, pam, on a commencé par travailler pour une désobéissance civile, pacifique. Et ça a marché. Et on attend encore. Nous, on continue pas à travailler. On ne va jamais baisser les bras. On ne va jamais. Vous savez, le peuple togolais n'est pas dû. Vous pouvez regarder et voir ce qui se passe depuis que on est arrêté. Quand le train de la liberté fait quelque chose de très bien, ils n'ont pas le courage de le dire. Hein. Ils n'ont pas ce culot. Nous disons aussi, mais quand le train de la liberté, qui a gardé la torche depuis un certain temps, 24 heures sur 24, quand toute chose était morte, ils font comme ils ne prennent pas, mais ils savent que ils n'ont rien sur le terrain. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de personnel sur le terrain. Mais ils font comme on n'existe pas. Des fois, ils appellent nos noms pour que le peuple ne dise pas pourquoi vous ne reconnaissez pas le train de la liberté. Mais je vais vous prédire ce qui va arriver si, et je ne le souhaite pas, si Ford n'arrive pas à quitter le 28, ils ont ce courage-là. Parce qu'ils ne vont plus le faire chaque semaine, pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Mais le train de la liberté sera là et tiendra la torche jusqu'à ce que Ford ne tombe. Mais vous savez ce qui pourrait être facile? Si ces gens-là, qui ont eu le courage, les gens avec l'opposition, s'ils avaient pris le courage, et je le dis encore, je reconnais qu'il y a une personne avec qui j'étais en contact, qui m'a averti du 26, 27, 28, et je lui ai donné mon opinion, et ça s'est arrêté. Comme ils veulent travailler avec les leaders des partis de l'opposition, cette lutte va finir. Mais la haine ne va pas leur permettre de le faire. On a vu des gens qui ont dit qu'ils ne vont plus aller sur des panels, qu'ils ne vont plus monter. Mais ils sont sur beaucoup de panels. Et moi, je ne marche pas mes mots. Hein. Et moi, je ne marche pas mes mots. Et je m'en fous si quelqu'un m'appelle ou ne m'appelle pas. Je m'en fous si quelqu'un m'écrit ou ne m'écrit pas. Moi, j'ai un agenda. Et je l'ai dit publiquement. Que Ford quitte.
Mais certaines personnes travaillent très fort. Parce qu'ils... Moi, je suis honnête, je suis sincère. Moi, je ne fais pas ça. On fait ceci. Hey, dites-moi si je peux travailler avec ces gens. Et nous, il n'y a aucun blogueur au monde qui va dire qu'on a payé pour détruire des gens qui font encore le même travail comme nous. Ce que nous pouvons aller et expliquer si les blogueurs là, avec qui on travaille, ou bien les influenceurs nous demandent, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi? Nous, on voit ça là. C'est quoi? On va leur expliquer. On peut peut-être ne pas aller très profondément, mais on va leur expliquer ce qui s'est passé. Et on le dit. C'est la réalité. Il n'y aura jamais un tape ou bien un recording où vous allez entendre Marc en train de dire et prends ce temps, ou bien quelque chose en écrit, va détruire telle personne. Non. On peut envoyer des preuves, on peut envoyer des vidéos pour prouver. On peut appeler pour dire, hey, vous voulez comprendre ceci, voilà ce qui s'est passé, c'est pour cela que nous pensons que cette personne est en train de faire ceci. C'est légitime, c'est normal. Mais cette lutte-là, que nous tous, nous avions tellement voulu, l'ambition, vous pouvez voir ça, c'est clair. Depuis que les blogueurs sont sortis, nous, on leur a tendu la main, on les a supportés, on a travaillé sur le terrain, comme si c'est le train de la liberté qui avait lancé le mot d'ordre. Les jeunes du train de la liberté se sont fâchés. Je suis allé les calmer plusieurs fois. Des questions, des tonnes de questions auxquelles on a répondu. Mais la lutte que je fais, ce n'est pas seulement pour changer fort et pour changer le système, mais pour empêcher qu'on nous amène quelqu'un masqué comme un démocrate, mais qui va nous conduire et nous plonger dans la dictature que la France contrôle. Regardez ce que ce frère-là nous a dit. Regardez ce que ce frère-là nous a dit. Ce gars-là, il a toujours parlé de la politique. Il a une crédibilité. Il a parlé du Togo, alors qu'il a fréquenté avec Robert Doucet. Il était dans la même classe avec lui. C'est son ami. Mais il ne mâche pas ses mots. Il dit la vérité quand il doit dire la vérité. OK? On y va. C'est quelque chose à l'instant où je parle. Des heures graves se déroulent au Togo. Le peuple est en lutte pour reprendre la souveraineté qui lui a été volée depuis 1960. Ce combat du peuple togolais ne peut qu'être épousé par toutes les Africaines et tous les Africains. Cela étant dit, j'appelle le peuple togolais à exercer la plus grande vigilance pour que sa lutte ne soit pas volée par des néocolonialistes et des impérialistes en embuscade. Donc, peuple togolais, double vigilance. Dans le combat contre la dictature des Eyadema, ne vous laissez pas doubler par un groupe pro-néocolonialiste qui viendrait essayer de prendre la place des Eyadema pour continuer la dictature en faveur des intérêts france-africains. Car il ne vous a pas échappé que les Eyadema, qui sont une dynastie dictatoriale, c'est incontestable, ils savent très bien que Paris a leur macabo et qu'un coup d'État à Lomé peut à tout moment soit basculer du côté du style de coup d'État oligui-nguémaïste au Gabon, soit du côté du style de coup d'État révolutionnaire propre à l'alliance des États du Sahel. Vigilance au peuple togolais. Vigilance au peuple togolais. Victoire au peuple. Que les forces de défense et de sécurité du Togo, pour une fois, comprennent que le peuple togolais n'est pas leur ennemi. Que les forces de défense et de sécurité du Togo protègent le peuple togolais. Union de prière pour que le souverain, le peuple togolais, soit victorieux. À l'instant où je parle, des heures graves se déroulent au Togo. Le peuple est en lutte pour reprendre la souveraineté qui lui a été volée depuis 1960. Ce combat... Vous voyez, c'est pour cela que j'ai interpellé hier toute personne qui est dans la lutte de sortir pour condamner ce que
les leaders des partis politiques et la société civile ont fait hier comme presse conférence. Je vois des gens qui me critiquent et qui disent « Oh, chaque fois qu'on arrive quelque part, lui là, il veut quelque chose de parfait. » Non. Même si on peut réussir 50%, 50,1%, moi je vais prendre ça. Il est bien vrai que je suis un perfectionniste, mais je suis conscient que cette lutte ne sera pas parfaite. J'évite ce qui s'est passé au Gabon. Cette mentalité de Agbebaragnon ou Kou, ou bien cette mentalité de Ame Aleke Mounion ou Fora, c'est ce que j'évite. Allez voir ce que le Gabon vit maintenant. C'est pire que celui qu'ils ont enlevé. Les gens sont emprisonnés. La dictature est maintenant plus classique. La même personne qui est allée dans la diaspora et demandé à cette diaspora de venir l'aider à construire ce pays. Ce n'est pas tout le monde qui parle pour nous. De la même manière, ce n'est pas tous les blogueurs aussi et tous les influenceurs qui nous défendent, qui sont avec nous. Certains sont payés et ont des agendas, travaillent avec certaines personnes. Nous devons être conscients de cela. C'est ça qui nous a plongé dans 58 ans, allant à 59 ans de dictature, parce qu'on nous a appris que il vaut mieux souffrir que mourir. Mais moi, je préfère mourir que d'être torturé toute ma vie. C'est ça qui arrive encore. La France utilise des gens et la France sait que Faure va partir. Il n'y a pas de question sur ça. Je vous ai dit, si c'est aujourd'hui que je vous dis ça, vous allez dire que Marc est hypocrite. Depuis, avant que je ne vienne sur TikTok, allez voir mes posts sur Je suis Togo ou bien quand j'étais coach Marc Nda. J'ai toujours écrit ça. Il est plus facile de faire partie fort que de convaincre les Togolais, l'opposition, d'avoir l'intérêt du peuple. C'est ce que la France fait. Dans les pays qui sont en train de perdre, chaque fois qu'ils voient que un régime s'évanouit, ils cherchent quelqu'un qui est proche d'eux et ils essaient de convaincre le peuple. Et ils convainquent aussi la personne qui doit partir que si tu veux partir sans être tué, sans être arrêté, sans être poursuivi, cette personne-là, laisse-le t'insulter, laisse-le te critiquer pour qu'il puisse prendre le pouvoir. On a vu ça plusieurs fois. Allez voir notre record. Il y a eu 4 coups d'État. Mais il y a eu un coup d'État que Marc Nda, le train de la liberté, au lendemain de ce coup d'État, a dit que ce coup d'État n'est pas clair, que c'est un travail de la France. C'est le Gabon. Et on avait raison. Et on avait raison. Pourquoi nous voulons continuer dans ce sens? Pourquoi nous voulons travailler avec des gens qui tirent la corde dans une autre direction? Si nous tous, unanimement, on était sortis pour critiquer les leaders des partis d'opposition, dit nous voulons travailler avec vous, mais changez votre mentalité. Non, sortez, mais pas d'élection, pas de négociation. C'est pour cela que moi j'ai fait mon live très tard. J'attendais ces critiques-là. Mais quand ces critiques-là n'étaient pas sorties, j'étais obligé de sortir violemment contre eux. Parce que ce sont des bandits. Ce que nous faisons, nous le faisons consciemment. Nous savons ce que nous faisons. Et moi, Marc Nda, si les leaders des partis politiques veulent travailler sincèrement pour le peuple et laisser leur ambition politique à l'écart pour que cet enfant-là naisse proprement,
Moi, je vais travailler avec eux. Je n'ai pas peur. Demandez les gens au train de la liberté. Combien de fois, que ce soit derrière les rideaux ou bien en live, combien de fois j'ai protégé les blogueurs. Les blogueurs ne sont pas 100% parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ils n'ont pas de gens sur le terrain. Mais nous, on est allé là-bas compléter, travailler avec eux. C'est comme ça qu'on travaille. Quand est-ce que nous allons laisser nos égos? Vous pensez que c'était facile pour moi de me réunir avec mes troupes et dire, hey, nous devons être justes et francs, honnêtes, sincères avec ce que nous avions promis au peuple. On a bien dit que si n'importe qui lance un mot d'ordre qui va dans la même direction que nous allons rester derrière eux et les supporter. Et j'ai rallié tout mon troupe, pas à 99%, mais à 100%, que ce soit sur le réseau ou bien sur le terrain. Quelles qu'en soient les erreurs que les blogueurs ont fait, je suis allé 100%, pas à 99,99%, rallier mon troupe et leur expliquer pourquoi, malgré qu'il y a ces erreurs-là, nous devons supporter. Mais ces gens-là font comme si on n'existe pas. Ils passent derrière, ils veulent nous détruire. Ils passent derrière, ils payent des gens pour nous attaquer. Moi, je le dis aujourd'hui, nous avions tendu la main. Si vous venez honnêtement pour travailler avec nous, nous allons gagner cette lutte très rapidement. Mais l'agenda, les agendas France-Afrique que vous avez derrière vous et vos ambitions personnelles ne vous permettent pas. Vous êtes promené sur tous les lives. Dites-moi un seul live du train de la liberté sur lequel vous êtes allé. Est-ce que c'est responsable pour les leaders des partis politiques de ne même pas reconnaître, pas moi, Marc Nda, mais les jeunes qui ont tenu le flambeau quand vous avez abandonné pendant des années, qui ont tenu le flambeau quand la 5e République a tué les partis politiques, parce qu'il n'y aura plus d'élection présidentielle. Au moins les reconnaître. C'est ce que les leaders font. Vous ne voyez, apprenez ça chez moi. Vous ne voyez pas combien de fois je remercie les blogueurs. Il y a des blogueurs qui sont là-bas. On a eu des antécédents. Il y a des blogueurs là-bas que j'ai attaqués farouchement. Mais aujourd'hui, je les défends. Combien de fois je n'ai pas attaqué Raoul? J'ai vu des vidéos sur moi avec Raoul. Mais je suis allé le défendre. Combien de fois je n'ai pas attaqué mon Konzi? Mais je suis allé le défendre. Jamie, je suis allé la défendre. Zaga, je suis allé le défendre. C'est comme ça on fait une lutte. Mais vous êtes tellement, ça dit vous avez, on appelle ça en anglais grudge. Ça dit mais Léa Meda dorme et trouva une compétition ami. Et ça n'a pas commencé maintenant dès le début. Je vous ai donné un exemple au début. Quand, ça dit, il y a eu des événements où les leaders des partis politiques, on les a encouragés d'aller capitaliser. L'attaque de Mario Guy Sagna, nous, on est allé là-bas chez Yela. Yela ne savait pas que le Togo avait de problèmes. Et Yela est devenu un avocat farouche du Togo. Du point même, des fois, il nous insulte. Il s'énerve comme si c'était sa lutte. Mais ils sont allés derrière nous pour envoyer des documents à Yela pour
Et viens travailler avec nous, on va te payer des histoires. J'ai dit ça dans les lives ici. Ils refont la même chose encore. À peine nous allons sur des lives, on va sur le live de Tania, ils viennent derrière nous. Ils ne viennent pas quand on est là, hein. Quand on quitte, ils viennent, ils nous attaquent. Ils essaient de nous décrédibiliser. Certains sont même allés, les gens qui sont venus sur mon panel, les gens qui m'attaquent chaque jour, des gens qui ont fait des vidéos sur moi, disent, qui est Mark Ndar? On ne le connaît là. On ne le connaît pas. Cet individu-là, moi, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Donc, cette lutte-là, reconnaissez que le train de la liberté s'est fabriqué, est sur les réseaux 24h/24, est sur le terrain, et travaillez avec le train de la liberté pour que cette lutte soit finie. Avalez votre orgueil, avalez votre ambition, avalez les élections, avalez les histoires de partis politiques et les négociations pour qu'on puisse évoluer. Avalez ça. Avalez ça. Avalez ça. Ça dit que vous ne cachez même pas ça. Ça se voit. C'est comme si on a deux clans. Ce n'est pas c'est comme si. On a deux clans. Le clan du train de la liberté et le clan des autres. Nous avons beaucoup de choses que vous n'avez pas. Le train de la liberté a beaucoup de choses que l'opposition n'a pas. Le train de la liberté a beaucoup de choses que les blogueurs n'ont pas. Le train de la liberté est là. Et nous sommes sûrs que nous allons aller au bout. Nous ne sommes pas prêts à abandonner. Mais où serez-vous, pardon, si Ford ne quitte pas le 28? Vous allez lancer des marches ici, des marches là, et puis la population encore va s'endormir. C'est ce que vous allez faire. Ça, c'est simple. C'est simple. Tout ce que nous nous demandons, et nous savons bien faire, c'est simple. Voilà. Et je vais ouvrir une parenthèse pour adresser aux Togolais. Vous avez la victoire. La victoire. C'est-à-dire, depuis que votre pays a été dirigé par cette décennie de Faure Gnassingbé là, vous êtes au bout du tunnel. Vous êtes presque arrivé au bout du tunnel. Et si vous voulez là, vous n'avez pas besoin d'aller au palais. Mais le pays sera paralysé. Vous restez dans la rue, même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne cherchez même pas de confrontation à l'accord habillé. Ne cherchez aucune confrontation à l'accord habillé. Par exemple, ce qu'ils attendent. Ne cherchez rien. Vous paralysez la rue. Mais corps habillé n'a qu'à se tromper pour dire va tirer sur quelqu'un. C'est là maintenant qu'ils comprendront qu'ils ne sont pas fous. Vous paralysez tout au Togo. Tant que ce monsieur qui parle le pays, vous paralysez tout. S'il est vraiment démocrate, quand il verra des gens 2 semaines dans la rue, 2 semaines d'affilée qui parlent la rue, tu vas prendre ton avion. Le pays. Tu vas démissionner. Mais si jamais vous quittez le pays, vous quittez les rues, sous prétexte que vous allez pour parler de négocier, c'est que vous avez perdu. Regardez vous-même. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir et qui s'en va créer ce qu'on appelle un régime parlementaire. Mais est-ce que le Parlement actuellement au Togo est... Qui m'appelle comme ça là? Le Parlement au Togo n'a aucun pouvoir. C'est Faure Gnassingbé qui gère le Togo. Et vous le savez très bien. Les Jean-Pierre Fabre, ça fait combien d'années que vous êtes opposant? Ça fait combien d'années?
Ces marches-là, on a déjà vu ça à l'époque. Nous-mêmes, à l'époque, depuis la diaspora, on organisait des marches au Togo où tout le monde était en rouge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est allé où? C'est allé où? Parce que vous finissez de marcher, on vous reçoit, on négocie à vous, non rentrer chez vous. Cette fois-ci là, s'ils sont rentrés chez eux, c'est que c'est pas la peine. J'aimerais vous le dire. Parce que Fo a déjà vu ce genre de marche. C'est pas la première fois. Il a déjà vu ça. Mais il faut rester dans la rue. Ne partez pas. Vous restez dans la rue pendant au moins 1 mois, 2 mois. Même jusqu'à plus l'infini. Vous êtes dans la rue. Il va quitter le pouvoir. On revient en Côte d'Ivoire. Pour dire... Voilà. C'est ce que le train de la liberté connaît. C'est ce que nous savons faire. Paralyser les quartiers, paralyser les villes, rendre le pays ingouvernable, désobéir, s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. C'est ce que nous devons faire. Tout ce que vous êtes en train de faire là, les grèves illimitées que les gens ne vont pas respecter, que vous n'avez pas les moyens de renforcer parce que le peuple a perdu le respect qu'il a pour vous. C'est très difficile d'y arriver. Si nous voulons arriver, c'est très simple. Venez avec le train. Sinon, vous-même, vous reconnaissez en vous-même que vous avez ce que vous avez que nous n'avons pas, c'est la force populaire sur TikTok. Mais nous avons le message. Notre message court plus vite, malgré que vous avez plus de force populaire que nous. Notre message est plus détaillé, est plus chirurgical, est plus effectif. Nous sommes là 24 heures sur 24 quand vous dormez. Nous sommes répétitifs et sur le terrain, nous sommes efficaces. Nous avons les moyens pour arriver. Attendez, vous allez voir. Bientôt, les membres des partis politiques vont encore faire appel à la diaspora pour les aider financièrement pour faire les marches, pour boycotter. Attendez, vous allez voir. Dans toutes les révolutions, on a toujours eu besoin que le peuple mette la main dans la poche pour qu'une seule personne ne clame pas ou bien ne réclame pas la lutte. C'est très important. Et même si moi j'ai les moyens de tout faire, à un moment donné, le peuple doit prendre contrôle financièrement. Mais nous devons avoir un plan avant de pouvoir commencer par demander au peuple. Les blogueurs ont lancé, on vous a déjà encouragé ici d'aller cotiser. Si vous pouvez, si vous avez les moyens, allez les supporter. Ça n'a rien à voir avec ça. Quelle nous sommes. Cette lutte-là. Au début, on nous a accusés. Quand on disait, nous, ils n'ont rien. Nous, les gens qu'on a arrêtés, nous, on a eu les listes, les noms, les dates de naissance. Peut-être il y a peut-être une dizaine qu'on n'a pas pu avoir, mais on a eu la majorité des gens. Vous savez comment on a fait ça? Ce n'est pas seulement par téléphone qu'on... Non, il y a des gens qui sont sur le terrain. Et prévenir nos gens de quitter avant que la police n'arrive. Avant que la gendarmerie n'arrive. Pourquoi? Parce qu'on est sur le terrain. C'est comme ça on fait une... Les gens nous envoient beaucoup
beaucoup d'informations sur TikTok, sur WhatsApp, qu'on utilise rarement. Rarement. Des fois, je ne les lis même pas. Donc, pourquoi? Quand tout le monde attaquait le chef canton de Pezindela, j'étais monté sur le panel. Avant tout le monde pour leur dire, arrêtez ça tout à l'heure. Il n'est pas une taupe. Parce qu'on savait. Chef canton de Pezindela, nous on le suivait depuis. Depuis. Vous savez que nous avons toutes ces infrastructures-là que nous sommes en train de mettre en place ou que nous avions déjà mis en place. Mais vous faites comme si on n'existe pas. Il y a une seule laissée la tête pelintio. Vous voyez, nous venons dormir. Tellement, on me dit là ailleurs. Vous n'avez pas ta voix de Camille. Vous n'avez pas vu rien ou ailleurs non. Nous avons vu la terre exploitée. Vous voyez, on a été exploité. Marc, nous venons dormir. Migaka, amédé que les proches n'ama. Mi akpata mi ano yo mi ano attaqué mi les personnels là ya et non y coule me et toi y coule me dada y coule me cham la yimbadu on la zo la kwa me botu kwa me botu kwa be gen be tati dada on la so aklokon le yaso ai campus avec Hogobi ai le me de ne so jo be no agba Hogobi le fun bova et ni les personnels là mais nebe les personnels américains matenda wa miamoko ke yo na Amérique pipi ki tarentinye et miamoko tarentinye wo yo mi terra cha moi ça ne me dit rien. La lutte continue. Je ne change pas. Je ne vais pas changer. Donc ajustez-vous à moi pour qu'on puisse travailler. Si vous ne pouvez pas vous ajuster, on ne peut pas travailler parce que moi j'arrive à m'ajuster à vous. Mais vous voulez que moi je change sur ce que vous voulez. L'homme ne change pas. L'homme s'adapte. Donc, moi, j'arrive à m'adapter à vous. N'en pas mi bon affaire leke. Il mi le pour du cesser voir mi pas ta mi les directions même jalamba holone ma catch me up. Va mi ane le pour du cesser me na mark oble didi ne mi aba hiu. Non. Non, mi matin o lutte anenu. Cette lutte ne mi munya o. Nko mi java no boya. Mi la no fi be mi le lutte moi. Voilà les choses que nous allons voir. Et je vous le dis. Nko mi java no boya. Regardez notre prison. À élever. Regardez notre prison. Regardez notre prison. Regardez. Les gens, il n'y a pas de lit dans la prison. Hein. Tout le monde est debout. 24 heures sur 24. 2000 personnes dans cette prison. Et nous, comme il y a nos frères sont en prison, mais vous vous amusez avec leur vie. Si nous continuons, voilà les choses que nous allons voir. Voilà nos soldats. Regardez comment ils sont traités. Voilà. Regardez. Dans les bâchers, regardez. Regardez. Vous voyez comment nos soldats sont traités? Si nous ne changeons pas, et nous ne pensons pas que la lutte est comme nous, est plus grande que nous, nous allons voir nos mamans comme ça pleurer. Nos mamans ne continuent pas à pleurer comme ça. Qu'est-ce que nous voulons pour le peuple? Et va le on c'est maintenant
Non, doit y avoir. Au matin, ou à quoi. Nene beva le wana me. Mi do chance. Amedo comme dona nous politique me gbede. Yemi conscientiser na ou. Non, ou politique à politique là ou. Hein? Et n'y a encore, n'y a envie Noëli. Et a dit toi. Et nos ans, pendant 3 jours, Koudamo, o le dogbeda. O le dogbeda de miata. Miaoui, mon abbé nuit à l'espirituel, on est cité. Pasteur, on est cité. Prophète, on est cité. Imam, on est cité. No a dogbeda. Et à ewene. Kaka eba prévoir. Bi a chindo, nkeke ton. Kengwe miya ya wagwe. A mon nene, mi la découragé o. O la trojo ipo ava no jiwabe ha. Ano doko wana. Prophète Cephas, mi le filles, mi junior. Titi a Eva. Et le ebe crowd over. Zanri FM, il a la trojo ya home. Parce que la gatova no boutame. Et, ne forme va jouare. Et nous, na motrone malo. C'est ce qui décourage les gens, hein. Ne forme va jouare. Alors que mi nya murebe forjajo. Voa mi jina be mi a créé doute l'état menamo. Ne kudo mi abe wonao. Mi te dona courage mi a to vérité. Voa mi la po et nous hele que mi abe boy. Et yena me va gblen. Mi la bo mi ato, hein, mi akwata mi le mi ame. Mi nya be mu e muro voa e hin abe mi agblen. Vous êtes d'accord, vous avez erreur de pour blonor. Est-ce que mi pon va attaquer blogueur ou coup de erreur? Ah mais souvent on te pas maturu Raoul ti mi pon toi. Est-ce que vous m'avez vu sortir sur Raoul? Est-ce que vous m'avez vu répondre? Est-ce que vous m'avez vu commenter? Plutôt j'ai posté quelque chose de positif sur Raoul. J'ai été attaqué, insulté, dénigré le samedi par 2 jeunes qui font qui sont aussi dans la lutte. Est-ce que vous m'avez vu sortir les répondre? Si je sors sur ces bandits-là, c'est parce qu'ils nous ont dit directement ce qu'ils vont faire. Ils ne l'ont pas caché. Ils ne l'ont pas caché. Et nous, il y a des luttes, elle est très, très, très importante. Moi, je vais encore répéter ça. Avec vous, facile, rapide. Sans vous, nous n'allons pas abandonner, mais ce serait plus long. Quelque chose que les blogueurs ont fait et qui ne va jamais partir encore, qui ne va que grandir, c'est qu'ils sont eux-mêmes qui disaient aux gens, oh, ne restez pas dans la politique, ne parlez pas de la politique, on va vous arrêter. Ils ont encore donné le courage à ceux qui les suivent de sortir et de parler. Ça, j'en serai toujours reconnaissant à ces blogueurs. Personne ne peut leur voler ça. Même s'ils sont sortis il y a seulement 2 semaines. Je m'en fous si nous étions sur cette truc-là depuis plus d'1 an. Il est sémère. Quelque chose que Amron a fait et que personne ne peut voler ça chez lui, c'est qu'il a réveillé les blogueurs. Il a réveillé le peuple. Et personne ne peut lui voler ça. C'est à nous de savoir exploiter ça pour libérer le peuple. Je dis bien exploiter. Quand tu veux exploiter quelque chose, tu prends avantage de tout ce qui est là. C'est à nous de savoir exploiter ça pour libérer le peuple. C'est pour cela, vous allez voir, des gens m'ont appelé. Marc, j'ai les gens du train. Je vous ai dit ça, je vous ai raconté l'histoire là. Un de mes frères. Parce que lui, il a perdu tellement dans la lutte que il y a des choses dans la lutte là qui l'énervent trop. Il m'a appelé, il dit, Marc, ça m'énerve quand tu dis
Togolais a changé. Même avant que le changement n'arrive, Togolais même il a déjà changé. Même avant le changement, là. Hein? Hein? Même avant le changement, Togolais a déjà changé. Avant le changement, qui va se faire à la fin de ce mois-là, Togolais a déjà changé. Tu comprends? Donc, ton test qu'on t'a envoyé, vas-y, plaque, ils vont prendre et puis ils vont avaler là. Je suis désolée, ça passe pas. Ça va pas passer comme ça passe dans ton anus là. Ça passe pas. Ça, comme les choses passent dans ton anus là, ça passe pas. Même si tu peux mettre, comment ça se dit là? Tu peux mettre une tonne de, comment ça s'appelle, de lubrifiant. Ça va pas passer. Ça passera pas. Non, 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 ça va pas passer. Donc, si tu veux, tu fais une vidéo, tu demandes pardon. Hein? Mais si tu t'entêtes, tu restes sur ton test, quand on t'a écrit et puis tu es venu plaquer là, tu vas vivre. Tu vas vivre ça. Les gens qui te prennent par derrière là, ils vont aller sur tes concerts. Tu as compris? Ceux qui te prennent par derrière, ils vont aller s'aligner là-bas pour suivre ton concert. Si tu ne crois pas, il faut tenter. Ça ne sera pas peut-être immédiat, mais tu vas vivre. Et moi, je te dis, ce ne sera peut-être pas immédiat, mais tu vas vivre ça. Donc, toi, tu demandes pardon, mais tu laisses toujours la vidéo. Tu demandes pardon, mais la vidéo pour laquelle les gens sont en train de t'incendier, tu laisses toujours la vidéo, mais tu demandes pardon. Mais tu es culotté, un gars. On les culotté, Ntolo. On les culotté, Ntolo. C'est-à-dire que, on sait bien qu'on vit comme on a dit ça. Il y a bien qu'on me dit non, vit comme on a. C'est-à-dire que, si on t'a trop demandé, la population togolaise, c'est les go que tu baisses à 2 balles. Là. Genre, on ressemble à ça. Désolé. Désolé, désolé. Moi, je te dis, c'est pas passé. Donc, ce que je vais dire est ceci. Je sais très bien que nous sommes dans une période vraiment fragile et que le Togo a besoin vraiment de concentration. Mais Péniel, le jeune Togolais qui participe à TIC et Africa Challenge, s'il vous plaît, si vous avez des coins, si vous avez des pièces, je vous en supplie, allez-y le soutenir, s'il vous plaît. Lui, au moins, il fait des vidéos tout le temps. Il fait des vidéos pour soutenir. Allez-y, regardez sa dernière vidéo. Regardez sa dernière vidéo. Allez-y, regardez, mais sa dernière vidéo. Regardez un peu sa dernière vidéo. Vous avez vu?